Salut, c'est Barthélémy. Aujourd'hui, je vous montre comment retrouver la qualité de vos images dans Canva. Lorsque vous traitez des images pixelisées, floues et que vous voulez recouvrer la qualité de ces dernières, Canva vous donne la possibilité d'effectuer cette tâche grâce non à un ni deux mais trois logiciels spécialement créés à l'occasion. On avait déjà vu un de ces logiciels lorsqu'on avait abordé le studio Magic. Celui-ci s'appelait Answer. Il permettait de retrouver la qualité des pixels. J'avais eu des retours de certaines personnes qui, pour des raisons inconnues, n'arrivaient pas à trouver le logiciel sous Canva, ou du moins ne parvenaient pas à le faire fonctionner. Il arrive effectivement parfois que certains logiciels ne fonctionnent pas. J'ai eu le même cas de figure avec le logiciel Lotiz qui sert à créer des animations personnalisées et qui me renvoie à chaque fois un message d'erreur de Canva. Cette vidéo a donc un double but: permettre aux personnes qui ne pouvaient se servir et utiliser Answer de pouvoir retrouver la qualité de leurs photos. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est de vous fournir une alternative entre les différents logiciels, et vous verrez que le résultat entre votre photo de très mauvaise qualité de base et la photo que vous allez générer grâce à ces différents logiciels feront vraiment la différence. Pour participer au développement de cette chaîne, merci de cliquer sur le bouton de souscription si vous ne l'avez pas déjà fait. On se retrouve au cœur de Canva. Sous Canva et dans d'autres logiciels d'infographie, le choix de vos images constitue un atout déterminant pour la crédibilité de vos posts. Je veux dire par là que si vous choisissez des images de mauvaise qualité, pixelisées, floues, eh bien, vous perdrez en crédibilité auprès de vos prospects, du fait que cela peut paraître comme une certaine négligence de votre part. Donc, jusqu'à présent, pour récupérer la qualité de vos images, il fallait passer par des logiciels spécialisés, payants, et le résultat n'était pas toujours concluant. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai annoncé en introduction, Canva nous offre trois possibilités pour parvenir à vos fins. Donc, on avait déjà parlé du premier logiciel qui s'appelait Combo Answer. Je vous montre comment celui-ci fonctionne. Donc, rendez-vous dans vos applis, tapez Answer et cliquez sur l'icône du logiciel correspondant. À partir de là, il suffit de choisir un fichier. Nous allons pour cela choisir une photo de Michel Polnareff. Je clique, alors ici, précision importante, s'il s'agit d'un portrait, enclenchez Hands Face, ce qui permettra de vous fournir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Si vous avez à faire un paysage, évidemment, vous n'enclenchez pas cette option. Je valide. Au bout de quelques secondes, vous allez voir que votre image va être optimisée de manière très satisfaisante. Alors, je rappelle que pour ces trois logiciels qui fonctionnent exactement de la même façon, même si des options sont un petit peu différentes concernant chacun d'entre eux, il ne s'agit pas de faire glisser une image que vous avez préalablement importée, mais bien de cliquer sur Choose File afin que Canva s'occupe de l'image en question. Voilà l'image concernée. Il suffit que je l'ajoute au design et vous voyez que votre image paraît propre. Aucun pixel n'est à signaler. Alors, pour établir une comparaison, je vous montrerai à la fin la résultante des trois essais. Donc voilà pour le premier essai. Nous allons procéder à un deuxième essai avec le deuxième logiciel en question. Donc même topo, rendez-vous dans Appli. Ici, cliquez sur Pixel Perfect. Ici, pas d'option particulière. Je choisis mon fichier. Je prends la même photo. Alors, je vous montre quand même l'original. Vous voyez que l'original, lorsque je zoome, est assez flou. Donc, vous voyez ici, il y a des pixels notables au niveau des cheveux,
au niveau du menton. On verra ça dans de plus amples détails un petit peu plus tard. Donc je choisis la même image. Ici, le temps de génération semble un petit peu plus rapide que sur l'application Answer. Je l'ajoute au design. Et on voit que le résultat est à peu près similaire au premier exemple. Voilà, si je zoome, vous voyez que ici aussi l'image a été parfaitement traitée. Le visage, les traits sont bien lisses. La texture du switch paraît également d'excellente qualité. On a du mal à voir les différences entre les deux logiciels. Donc cela veut dire qu'ils font tous les deux le boulot. On va voir la troisième possibilité, la troisième application qui, pour des raisons évidentes, a ma préférence. Vous allez voir pourquoi. Donc je clique sur Appli et ici je vais taper Image Upscaler. Je valide. Voilà l'application concernée. Alors ici, le fait d'importer l'image résulte exactement du même principe, mais vous voyez que ici vous disposez de plus d'options. C'est-à-dire qu'ici, le taux de perfectionnement de l'image, je dirais, va jusqu'à 8, alors que dans les autres applications, on ne pouvait pas choisir le taux de perfectionnement de cette dernière. Et autre aspect important, ici vous pouvez choisir si votre image est une image animée. Donc ce qui est intéressant, c'est que cela fonctionne également sur des images en mouvement et pas seulement sur des images fixes. Ici vous pouvez choisir entre landscape, c'est-à-dire paysage, et portrait. Donc ici nous allons choisir le même fichier. Nous allons choisir 4. Alors souvent le x8 est réservé au paysage et nous allons cocher portrait. Je clique sur Upscale Image. La génération de l'image prend quelques secondes, mais vous voyez qu'ici, c'est le plus rapide. Et en plus, à la fin, vous avez la possibilité de voir la différence avant et après. Donc ici, je l'ajoute au design. Et nous avons donc les trois images côte à côte qui nous permettent d'obtenir, comme vous le voyez, un résultat satisfaisant. L'autre avantage avec cette application, c'est que vous pouvez donc paramétrer les différentes options liées à la qualité de l'image. Donc, je vous ai préparé un petit comparatif entre les trois. Voilà l'image générée par Image Upscaler, celle par Answer et celle par Pixel Perfect. Alors, si on zoome, on voit qu'il n'y a guère de différence. Simplement, la troisième image, celle générée par Pixel Perfect, est un petit peu plus claire. Si vous observez bien les cheveux, vous voyez ici, l'image tend plus vers les blancs, alors que celle-ci, au niveau de la couleur des cheveux, tend vers des couleurs un petit peu plus chaudes. Donc ici, vous avez bien compris comment cela fonctionnait. Donc ici, je vais importer l'image originale afin que vous voyez bien la différence entre l'image de base et les trois images créées grâce à ces trois logiciels. Et vous allez voir que la différence est assez frappante. Donc voilà, si je zoome, on voit bien qu'ici les traits sont flous. La surface de l'image, le flou en fait à la surface de l'image est assez prononcé comme vous le voyez sur les photos. Alors que si on va un petit peu vers la gauche, vous voyez que au niveau des traits, des lunettes, etc., la finesse, eh bien cela vous permet d'obtenir des images de grande qualité. On va procéder à un deuxième essai. Donc on va utiliser pour cela une présentation, peu importe hein, le format, cela fonctionnera de la même façon. J'ai volontairement pris une photo de moi que j'ai pixelisée. Voilà la différence entre la photo que j'ai maltraitée, on va dire, et l'original. Vous voyez que celle-ci était assez nette, assez fine, alors que celle-ci est vraiment pixelisée. Donc là, j'ai forcé un petit peu le trait pour que vous voyez bien la différence entre l'image originale et le traitement espéré. Pour l'exemple, nous allons utiliser Pixel Perfect.
Je choisis mon fichier. Ces différents logiciels parviennent à faire le job. Donc là, je clique sur Add to Design. Voilà mon image. Je vais l'agrandir afin que vous puissiez voir comment la qualité de celle-ci a été gérée. Donc pour ce faire, je vais télécharger l'image originale que j'ai, je vous le rappelle, volontairement sabordée. Et on va voir que la qualité semble être au rendez-vous. Voilà, si je clique sur l'image originale, vous voyez que le résultat est quand même impressionnant. Alors certes, Canva semble, au-delà du fait de simplement nettoyer l'image, de restituer des pixels propres, je dirais, eh bien, Canva semble aussi, grâce à l'intelligence artificielle, recréer certains traits du visage, les réinterpréter. Mais vous voyez que pour des images de mauvaise qualité, le résultat est plutôt bluffant. Donc, pour ne pas vous faire perdre de temps, j'ai opéré le même test sur la même image avec les deux logiciels. Et c'est là que je voulais en venir. Désormais, si vous avez Canva, je précise la version payante, eh bien, vous pouvez désormais accéder à ces trois logiciels qui vous permettent d'obtenir une amélioration considérable de toutes vos images. J'ai également testé sur des paysages qui étaient assez flous et l'ensemble fonctionne assez bien. Reste simplement à déterminer, et ça répond à un choix personnel, le logiciel que vous préférerez utiliser. Vous savez désormais que vous avez un triple choix, et notamment les personnes qui ne parvenaient pas à se servir d'Ensor, eh bien, vous avez désormais toutes les clés en main. Voilà ce que je voulais vous montrer ce matin. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de souscription si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos sur Canva ou autres domaines liés à la productivité, au design graphique, à l'intelligence artificielle ou à Photoshop. Ciao!